Je suis Aïna Quiroz, je suis biologiste de formation et aujourd'hui je fais de la recherche mais aussi des conférences pour les entreprises ou pour des événements et je parle de biomimétisme et de biodiversité. Aujourd'hui, on peut clairement s'inspirer de ces animaux et ces espèces au quotidien pour mieux gérer une entreprise, traverser les crises, mais aussi se réinventer. Et je pense notamment à un cliché qu'on a au départ quand j'interviens en entreprise, on s'attend à ce que je leur raconte comment ils pourraient devenir des lions, des gorilles, des renards, des espèces avec des statuts très hauts et nobles. Et souvent, je crée un peu une déception, mais que je rattrape plus tard, parce que je leur explique comment avoir le leadership d'un pigeon, être le collègue rat de la bande, avoir la créativité d'une limace ou même être visionnaire, pas comme Steve Jobs, mais comme un poisson goby. Et clairement, à chaque fois qu'on regarde en détail ces espèces, on peut en tirer des méthodologies faciles à mettre à l'emploi, qui sont transformables pour l'entreprise. Et on a souvent des résultats intéressants parce que ça permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à nos pratiques classiques. En fait, il faut considérer que le vivant, globalement, a eu 3,8 milliards d'années d'innovation pour se régénérer. Il y a eu plusieurs grandes crises d'extinction, il y en a 5, pour lesquelles le vivant s'est remis à chaque fois. On a aussi des espèces aujourd'hui qui nous entourent et qui sont très bonnes à se régénérer. Je pense à l'eucalyptus, au corail, à nos os ou même à la limace de mer qui se décapite carrément et qui se régénère. Donc, par exemple, l'eucalyptus, il a des petites formes en souterrain qu'on appelle des lignotubères et qui vont lui permettre de se régénérer après un incendie. Il y a du feu qui va évidemment détruire toutes les parties aériennes, mais il va être capable de se régénérer avec un stock qui contient à la fois de l'amidon mais aussi des cellules souches et faire repartir un arbre entier après un incendie. Si on prend le cas du corail, c'est encore un peu différent. Quand on le casse, il est capable de se régénérer et presque la fracture va favoriser une régénération plus rapide, donc il va être capable de tirer des forces de la rupture. Si on regarde le cas des os, là, on connaît tous ce cas, quand on a un os fracturé, il est capable de se régénérer et il s'auto-organise à l'échelle locale pour que l'os se recompose complètement sans qu'on ait à y réfléchir. Et je crois que le cas que je préfère, c'est cette limace, Elysia marginata, qui se coupe la tête quand elle est trop parasitée et qui va reformer un corps tout entier. À partir de cette tête, elle est capable de refaire toute une limace entière et ça, c'est aussi une bonne inspiration quand on veut se débarrasser de quelque chose qui ne fonctionne pas pour avoir une nouvelle carapace, un nouveau corps tout neuf. Je pense que le problème en science, c'est qu'on nous apprend très tôt à uniquement mettre des faits les uns après les autres, des chiffres, à être ultra pragmatique sur chacune de... On nous apprend à être ultra pragmatique à chacune de nos prises de parole, alors qu'en fait, on a aussi besoin de raconter le vivant, on a besoin de raconter des histoires. Je pense à nos meilleures séries Netflix, celles qu'on adore regarder. Il faut assumer quelque part que quand on raconte un animal, une plante, une bactérie, on peut reprendre les mêmes codes. Ça passe par construire un squelette, un arc narratif très fort, avec des changements de rythme, des émotions qui vont fluctuer. Et justement, on va faire traverser à l'audience des émotions très différentes, globalement positives, d'émerveillement, de reconnexion au vivant, parfois un peu plus en demi-teinte, puisqu'on va aussi se rendre compte de la fragilité de ce vivant. Mais pour moi, on a vraiment besoin de créer des histoires comme on raconte des belles histoires pour le grand public. Et surtout, enfin, ne pas hésiter à se dire qu'on n'est pas là pour maximiser, donner le maximum d'informations, mais faire en sorte que des choses soient retenues et que l'histoire elle aille toucher le cœur de l'audience pour qu'elle se transforme et qu'elle ait concrètement envie de se mettre à l'action parce que l'histoire est venue la chercher à un endroit particulier de sa propre histoire ou de son propre lien avec le vivant.